Salut et bienvenue à ce tutoriel qui est la mise à jour du tutoriel précédent concernant l'estimation géostatistique. Dans le tutoriel précédent, nous avons fait l'estimation ponctuelle en utilisant le grillage simple et le grillage ordinaire. Ici, nous allons donc ajouter deux autres techniques qui sont l'inverse de la distance et le plus proche voisin. Il y a eu quelques petites erreurs sur l'algorithme qui concernait le grillage simple et le grillage ordinaire précédent. Ces erreurs ont été améliorées ici. Donc pour commencer, nous avons nos points qui sont dans un classeur Excel. Nous avons les UTM Est et Nord et nous avons là en troisième colonne les pourcentages de faits qui ont été prélevés en chacun de nos points. Nous avons plus de 600 points ici. Donc le but de cet exercice est d'estimer en un point inconnu quelle peut être la teneur de faits qu'on peut trouver. Donc nous allons utiliser ce programme MATLAB comme lors du tutoriel précédent. Ici nous avons un menu. En l'exécutant là, nous avons une fenêtre là qui va sortir. Donc la première étape, c'est d'importer le document. On clique sur l'onglet importer là, importer un fichier Excel. On attend la fenêtre qui va sortir. Et là, nous importons notre fichier Excel. Le temps que l'ordinateur réfléchisse un peu. Ok, nous avons là l'import visa qui va nous donner l'aperçu de notre fichier. Nous cliquons sur suivant pour terminer l'importation. Et là directement nous avons à l'écran la répartition des teneurs. En fait, il s'agit d'un histogramme qui nous montre la densité des teneurs. Donc commençons donc par expliquer le programme. Le plus proche voisin, c'est une méthode. En fait, la teneur au point estimé, c'est la teneur du point le plus proche. Quant au grillage simple et au grillage ordinaire, qui sont les meilleurs estimateurs connus, ils utilisent une portée, un palier et un effet pépite qui sont ici fixés. Il est aussi à noter que le modèle utilisé ici est le modèle sphérique. J'aurais bien aimé ajouter d'autres modèles, mais par faute de temps, j'ai pas pu le faire. Donc en le téléchargeant, vous pouvez ajouter d'autres modèles qui vous conviennent. L'inverse de la distance ici utilise aussi une portée. En fait, le principe de la portée est simple. Les teneurs utilisées pour l'estimation qui sont au-dessus de la portée sont considérés comme nulles. On n'utilise que ceux-là qui sont inférieurs ou égales à cette portée. Commençons donc l'exécution de notre programme par la méthode du plus proche voisin. On ancre juste les coordonnées du point d'estimation là, 2,79. Ensuite, l'inverse de la distance, le point d'estimation, une portée à 200 mètres, la valeur du paramètre de fixer à 2. Nous avons 2,94 comme valeur estimée. Alors par grillage simple, une portée à 200, un palier à 100, les mêmes coordonnées, et lorsqu'on valide, on a l'estimation qui donne 3,41. Et enfin par grillage ordinaire, une portée à 200, un palier à 100, les mêmes coordonnées, et lorsqu'on valide, elle nous donne 2,33. Donc voilà un peu utiliser les quatre techniques d'estimation. Nous voyons que les estimations ponctuelles ne sont pas égales, et aussi que la variance entre le grillage simple et le grillage ordinaire n'est pas assez élevée.
Alors pour terminer ce tutoriel, je vous invite vivement à télécharger le code source de ce programme qui est disponible sur mon file Exchange de MathWorks. Il s'appelle Geostatistics Estimation. Donc j'espère que vous allez l'apprécier. On se voit très prochainement pour un nouveau tutoriel et abonnez-vous à la chaîne pour avoir plus d'informations. Jusqu'où la carte mène solo pour compter mon trésor. N'ouvre jamais ton cœur si tout le reste du monde s'en fout. Eux ils trinquent à la vie, nous on trinque à la mort. Fianzo.